Bonjour à tous et ce matin nous accueillons d'abord Zalia Albert, candidate Les Républicains donc pour ces municipales à Chiconi. Vous êtes en ce moment conseillère municipale de Chiconi. Dans la majorité, vous êtes adjointe au maire en charge de la sécurité. Vous avez donc été investie par les LR. Quel est le sens de votre candidature? Est-ce que ça ne divise pas cette majorité actuelle? Bonjour Andy. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, ainsi qu'aux habitants de Chiconi et de Sohoa qui nous écoutent, mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année 2020. Je suis candidate aux élections municipales 2020. J'ai été investie par le parti. Donc, actuellement, c'est au parti de poser la question du choix du candidat. Mais toujours est-il, vous êtes adjointe au maire aujourd'hui. La population qui va voter constate que cette majorité, du coup, a été divisée. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse être un problème, justement, pour Chiconi pour la suite? Donc, c'est vous qui m'apprenez qu'il y a une division là. Je ne sens pas qu'il y a une division. Le maire, il est candidat aussi, le maire sortant. Mais je suis aussi dans la liste de la majorité actuelle. Et on est élu jusqu'en mars 2020. Et je continue toujours à assister à des réunions. Alors, madame, pourquoi alors vous êtes candidate? Qu'est-ce qui motive votre candidature aujourd'hui, madame? Je suis candidate aux élections municipales avec une équipe composée de femmes et d'hommes afin de continuer nos efforts qui nous ont été faits depuis 2014. Donc, vous considérez que vous êtes dans la suite de la majorité d'aujourd'hui? Exactement. Donc, si on a compris, vous allez poursuivre les projets mis en place par le maire actuel. Le bilan, vous dites que c'est aussi votre bilan et que vous allez poursuivre les mêmes projets. D'ailleurs, quel projet est-ce que vous n'avez pas encore fini dans cette mandature? Donc actuellement, effectivement, nous avons réussi à faire beaucoup de projets dans la commune, malgré la difficulté qu'on avait, mais on a pu faire nos projets. Donc ce qui nous reste à faire aujourd'hui, les rénovations de toutes les écoles. En tout cas, on a eu déjà les financements de ces écoles-là. Aussi le terrain de foot de Sohoa, la route de Bilambo et aussi le foyer de jeunes de Sohoa. Sitida aussi? Madame, lorsque vous avez été investie en avril l'année dernière, des camarades à vous voyaient en vous un espoir de renouveau. Mais est-ce qu'on peut parler d'espoir de renouveau quand on vient de la majorité actuelle qui est à la tête de la mairie? En quoi est-ce qu'on peut voir, les électeurs de Chiconi peuvent voir en vous un espoir de renouveau? Nous allons proposer aux habitants de Chiconi des ambitions nouvelles autour de cet axe important. Et quels sont les premiers axes, les deux axes que vous mettez en avant, madame? Moi, les premiers axes que je mettrai en avant, c'est la sécurité et le social. Alors justement, la sécurité, vous étiez adjointe au maire en charge de la sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été mises en place? Beaucoup ont été faits. Par exemple, puisque on sait qu'à Chiconi, on se rappelle, il y a eu ces problèmes de violence
durant cette mandat, il y a eu un jeune qui a été agressé à mort. Il y a eu ces problèmes d'alcool, de vente d'alcool et de délinquance, de drogue chimique, etc. Est-ce que ça a été résolu? On se rappelle qu'il y a eu des personnes qui ont décidé de fermer des magasins qui vendaient de l'alcool alors que c'était autorisé, qu'ils avaient une licence. On a l'impression qu'il y a eu la volonté de faire quelque chose, mais que ça n'a pas forcément peut-être marché. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Expliquez-nous ce qui a été fait, ce qui a marché et ce qui reste à faire du coup, puisque vous dites que c'est votre priorité. Donc, beaucoup a été fait, surtout au niveau de la médiation. On a beaucoup travaillé sur la médiation dans la commune de Chikoni. À savoir qu'on avait une commune déficitaire, donc on n'avait pas eu assez de moyens pour renforcer ou recruter les polices municipales. Mais on a travaillé avec les cadis, en partenariat avec le vice-rectorat aussi, parce qu'on avait aussi des collèges, un collège très mouvementé à Chikoni. Ils subissaient beaucoup des agressions au collège de Chikoni. On a aussi travaillé, créé aussi des associations Mama Vigila, appelées Mama Vigila à cette époque. Donc, c'est juste pour pouvoir encadrer aussi ces jeunes-là. Et pendant ce temps, nous, à la mairie de Chikoni, on organisait des réunions avec tous les cadis de Chikoni et les notables et les parents pour régler ce problème. Et que reste-t-il à faire puisque vous dites que ce sera votre priorité? Moi, là, actuellement, personnellement, ce qui me reste à faire, je vais recruter des ASVP. Nous voulons aussi renforcer la sécurité des biens des personnes en augmentant l'effectif de la police municipale. Nous souhaitons aussi une amélioration de conditions de travail des policiers en mieux les équipant tout en les formant. Et renforcer l'éclairage public dans certains endroits et aussi mettre des vidéoprotections. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Puisque là, vous dites que vous avez des projets, il faut financer ça. On sait qu'à Chikoni, ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. En fonds propres, ça va être très compliqué. On sait que le territoire de Chikoni a ce gros problème de l'indivision du territoire. Personne n'a de titre à Chikoni, en tout cas très peu, puisque quasiment 80% du territoire subit ce problème d'indivision. On ne peut pas diviser les terrains à Chikoni. Comment régler ça déjà? Là, vous me posez deux questions. Annie. Oui. Donc, D'abord, l'indivision d'abord. Et après, comment allez-vous chercher de l'argent? À l'indivision, je mettrai quelqu'un pendant les 6 années pour travailler sur l'indivision parce que ça fait longtemps qu'on parle de l'indivision à Chikoni jusqu'alors. Et il y a un souci. Il y a un souci et pour avoir de l'argent, il faut aller chercher dans les taxes foncières, par exemple. Mais là, il n'y en aura pas beaucoup. Où est-ce que vous allez chercher de l'argent en fonds propres? Donc, de toute façon, nous, on va utiliser le fonds propre de budget communal. D'autres qui seront menés en partenariat avec la communauté de communes du Centre-Ouest, le conseil départemental, l'État et le Fonds européen. Donc, vous avez déjà préparé vos dossiers qui vont être traités au niveau de l'intercommunalité. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec les autres communes ou les autres listes? Non, jusqu'à présent, non. Pour les autres listes, non. Alors, je disais en début d'émission que vous êtes dans cette majorité et à l'intérieur de cette majorité, il y a 2 candidatures, le maire actuel et il y a vous-même. Si vous vous retrouvez au second tour en train de se dire il faut soutenir l'un ou l'autre, est-ce que vous serez prêt à donner votre voix
au maire actuel ou est-ce que vous souhaiterez que lui, il vous donne sa voix? Est-ce que cette division, en tout cas, cette scission qu'il y a actuelle entre vous et lui, vous pourrez vous réconcilier éventuellement au second tour pour l'intérêt de la commune? Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas à la mesure de répondre à votre question. Parce que je suis un parti, donc investi par un parti, donc je dois attendre la décision du parti. En termes de projets structurants qui feraient créer peut-être des emplois, faire venir des entreprises dans la commune, je sais, il reste plus de minutes. Quel projet majeur, principal, vous aimeriez mener sur les 6 ans? Moi, connaissant la difficulté de nos mamans à Chiconi, moi, je vais renforcer les activités dans le commerce. Donc, en faisant le marché dans la commune de Chiconi, tous les mois, et dans la commune de Soua. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakweli dans